Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et l'amour du Seigneur soient avec nous. Amen. Bienvenue à cette nouvelle semaine et la dernière du mois de janvier. Amen. Comme vous savez, nous avons dit le mois de janvier, c'est le mois de l'Apocalypse, la révélation, où nous devons prospérer, nous devons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Et cette année 2024 doit une année d'échéance, une année de gloire, une année d'élévation, et que cela soit esprit et vie. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour toutes les révélations qu'il m'a accordées et dont les fruits en train de vraiment se manifester. Amen. Et aussi, j'aimerais aussi vous annoncer que voilà, il y aura des changements, voilà, il y aura des nouveaux contenus. Et d'abord, on se verra une fois par la semaine où on va traiter différents thèmes qu'il s'agit de la vie au quotidien. Amen. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais cela, je vais donner après, à la fin de la vidéo, je vais donner toutes les annonces avec les différents thèmes que nous allons traiter. Amen. Sur ce, nous allons aller lire un passage dans le livre de Psaume 119, verset 73. Allons lire. Alors, comme on sait, la base de notre thème, c'était le psaume 180 et 119, verset 130, qui nous parle que la parole de Dieu, elle est claire, elle donne la révélation au simple. Amen. Donc, c'est ainsi qu'on a parlé de sagesse, de discernement, et encore, nous allons parler de l'intelligence. Amen. Lisons la parole. Il dit, tes mains m'ont formé et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen. Alors, donc ici, nous voyons le psalmiste qui dit que Dieu l'a créé et Dieu l'a formé. Donc, il reconnaît que notre Père, Dieu le Créateur, c'est lui qui est son papa, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a formé. Et ensuite, il dit, accorde-moi, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Donc, il demande à Dieu cette intelligence-là, afin de comprendre. Oui, afin de comprendre et mettre sa parole en pratique. Afin de comprendre, c'est-à-dire avoir cette intelligence d'appliquer sa parole pour qu'elle soit palpable dans sa vie. Et c'est ça notre objectif. Amen. Et le Seigneur nous a fait comprendre que dans le livre de Jacques, il nous a fait comprendre que nous, si nous demandons l'intelligence, lui, il nous accorde cette intelligence sans reproche. Amen. Et d'ailleurs, dans le livre de Romains 8, il nous fait comprendre que nous devons discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfaite. Amen. Amen. C'est le Romains 12. Alors, nous parlons maintenant des thèmes que nous allons traiter. Nous verrons le développement personnel, la prospérité, l'intelligence financière, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle, croissance et richesse, des couples et des familles, des enfants, et aussi d'autres thèmes que je n'ai pas encore mis ici, mais qui sont déjà dans mon carnet, qu'on va traiter aussi. Je ne vais pas tout donner, mais pas à pas, quand nous allons aller en avant, c'est que va sortir dans la semaine, c'est ça que nous allons traiter. L'objectif ici, c'est que chacun de nous puisse prospérer, que on puisse voir les fruits de ta croissance, du changement, de la maturité spirituelle que tu es en train d'écrire. Même si ce n'est pas maturité spirituelle, que c'est maturité en tant que personnel, en tant qu'une personne qui grandit dans tout ce qui est fait, qui prospère, ça aussi c'est bien. Amen. Donc je dis cela parce que ce n'est pas forcément que tu dois être chrétien pour comprendre le développement personnel. Voilà, tu peux vouloir te développer en tant que personne dans ce que tu fais ou bien dans changement. Donc, au fait, on va traiter ces cas-là pas à pas. Amen. Le but ici, c'est que tout le monde ait sa part et que les fruits soient visibles dans nos vies et que nous soyons des enfants bénis comme Dieu veut que nous soyons bénis. Amen. Donc, c'est ça que nous allons traiter. Vraiment, il y a tellement de bonnes choses qui vont sortir. Donc, soyez en alerte, soyez à l'attente, soyez attentifs, soyez prêts. Et puis, en plus, pour ceux qui veulent
à avoir des changements personnels, c'est-à-dire dans les différents thèmes que nous allons traiter. Si tu vois que tu as un problème au niveau de ta famille, on peut traiter cela afin que tu vois le commencement jusqu'à la fin. Parce qu'il doit, tu dois avoir un changement, une transformation doit être faite palpable. Parce que la parole, elle est créative. La parole est esprit et vie. Amen. Si peut-être d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens ou qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ peuvent parler d'énergie positive. Ok? Donc nous allons parler de ça aussi. C'est tellement puissant les thèmes que nous allons traiter. Donc sur ce, nous allons prier et nous laisser. Amen. Prions. Père, nous te remercions, nous te rendons gloire, nous bénissons ton Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons encore t'apporter nos cœurs en ce jour, ce matin. Que tous les thèmes que nous avons traités durant tout ce mois de janvier soient esprit et vie en nous. Seigneur, nous te demandons l'intelligence spirituelle, l'intelligence dans nos cœurs afin d'appliquer ta parole qui est esprit et vie, Seigneur, afin de voir les fruits dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous prions que tout le fou, la plante de notre pied en ce jour soit sous notre autorité à travers ton Esprit Saint. Seigneur, j'aimerais encore te confier mes frères et sœurs, que tu puisses les accompagner, que tu puisses étendre ta main puissante sur eux. Seigneur, que tout le fou, la plante de leurs pieds soit sur leur autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de veiller sur les familles, nous te demandons de veiller sur les âmes, sur les esprits, Seigneur. Nous prions que ta sagesse divine soit notre guide en ce jour dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis et bonne journée. Que la paix et l'amour du Seigneur vous accompagnent. Amen. Ciao.